Bonjour. Dans cette première partie de notre leçon notion d'arithmétique et l'ensemble des nombres entiers naturels n, nous allons voir des définitions et des vocabulaires de l'ensemble n, puis nous allons voir quelques exercices. Commençons par la définition. L'ensemble n est l'ensemble des nombres entiers naturels 0, 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Alors on remarque ici que ces nombres sont des nombres entiers et naturels. Cet ensemble est noté par n qui contient les nombres suivants. 0, 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Par exemple, le nombre 0 est un nombre entier naturel. Le nombre 1 aussi. Le nombre 25, c'est aussi un nombre entier naturel. Le nombre 5676 est aussi un nombre entier naturel. Par contre, le nombre moins 45, c'est un nombre relatif. Donc, ce n'est pas un nombre entier naturel. Racine de 13, c'est un nombre réel. Ce n'est pas un nombre entier naturel. 2 sur 5 est un nombre rationnel. Ce n'est pas un nombre entier naturel. Aussi 1,15 qui est un nombre décimal. Donc, ces nombres ne sont pas des nombres entiers naturels. Alors, voilà les nombres qui forment l'ensemble n, l'ensemble des nombres entiers naturels. C'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 800, 3000, 475 et des nombres comme ça. Comme remarque, on dit que ces entiers, ces nombres, sont naturels. Pourquoi? Car ce sont ceux que l'on utilise naturellement dans la vie de tous les jours. C'est ce qu'on utilise dans notre vie quotidienne. Pour acheter quelque chose, on dit « donnez-moi 2 pièces ou 2 kilogrammes d'un produit », mais on ne dit pas « donnez-moi racine de 13 pièces » ou « moins 45 kilogrammes ». Alors, ce sont des nombres qu'on utilise naturellement chaque jour. Le premier nombre de ces entiers naturels, c'est 0. Alors, c'est le plus petit nombre, c'est 0. Et pour le plus grand nombre, ça n'existe pas. Il existe une infinité de nombres entiers naturels. Il n'y a pas le plus grand nombre. Alors, par exemple, imaginez un nombre qui est très grand. Il suffit d'ajouter 1 pour trouver un autre nombre qui est plus grand que le premier. Donc, il y a une infinité de nombres entiers naturels. Comme vocabulaire et symbole, le nombre 0, le premier nombre entier naturel, c'est un nombre entier naturel nul. 0, c'est un nombre entier naturel nul. Les nombres entiers naturels non nuls, ça veut dire si on exclut 0, il nous reste les autres nombres. 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Ces nombres sont des nombres entiers naturels non nuls. 0 ne fait pas partie de cet ensemble. Alors, cet ensemble qui contient ou qui est formé par les nombres entiers naturels non nuls, on note cet ensemble par n étoiles. N étoiles, c'est l'ensemble qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite. Ici, on n'a pas 0. Donc, on parle des nombres entiers naturels, mais non nuls. Ou je peux noter cet ensemble par n moins 0. On a exclu 0. Donc, c'est tout l'ensemble n sauf 0. Pour le nombre 7, par exemple, 7 est un nombre entier naturel. 7 fait partie de cet ensemble n qui est l'ensemble des nombres entiers naturels. On écrit 7 et ce symbole d'appartenance 7 appartient à n. Et on lit 7 appartient à l'ensemble n. Par contre, le nombre moins 3, qui est un nombre relatif, ce n'est pas un nombre entier naturel. Alors on écrit moins 3 et voilà le symbole qui nous montre que moins 3 n'appartient pas à n et on lit moins 3 n'appartient pas à l'ensemble n.
Alors ici, on a vu que ces nombres forment l'ensemble des nombres entiers naturels, c'est l'ensemble n. Il y a d'autres nombres qui ne sont pas des nombres entiers naturels, par exemple, moins 45 relatif, racine de 13 réel, 2 sur 3 rationnel, 1,15 décimal. 0, c'est nul. Les autres nombres entiers naturels forment l'ensemble non nul, des nombres non nuls, notés par n étoiles, et un nombre qui appartient à l'ensemble n, un nombre qui n'appartient pas à l'ensemble n. Comme exercice, on doit compléter par les symboles suivants. On a appartient, n'appartient pas, inclus, n'est pas inclus. Alors, c'est quoi la différence entre appartient ou n'appartient pas et inclus ou n'est pas inclus? Alors, lorsqu'on parle d'un nombre et d'un ensemble, est-ce que moins 4 appartient ou n'appartient pas à n? Un nombre avec un ensemble, on utilise appartient ou n'appartient pas. Mais lorsqu'on parle d'un ensemble avec un autre ensemble, cet ensemble de nombres 1, 2 et 7, et l'ensemble n, on utilise inclus ou n'est pas inclus. Alors, je vais vous laisser quelques minutes pour essayer avec cet exercice, et puis nous allons passer à la correction. Commençons par le premier exemple. Est-ce que moins 4 appartient à n? Alors, on remarque que moins 4, c'est un nombre relatif, donc il n'appartient pas à l'ensemble n. Le nombre 2 sur 3, c'est un nombre rationnel, même si on effectue la division de 2 par 3, ça va donner 0,66, c'est un nombre décimal périodique, donc il ne fait pas partie de l'ensemble n. Racine 2, c'est un nombre réel, donc ne fait pas partie de l'ensemble n. Alors, pour 8 sur 4, on remarque que 8 sur 4 a la même forme que 2 sur 3. Les deux sont des nombres rationnels. Alors que 8 sur 4 appartient à n. Pourquoi? Parce que si on effectue l'opération 8 sur 4, ça va donner 2. Et 2, c'est un nombre qui appartient à l'ensemble n. Pour moins 15 sur 3, moins 15 sur 3 n'appartient pas. Parce que moins 15 sur 3 égale moins 5. Alors, il n'appartient pas à l'ensemble n. 0 appartient à l'ensemble n. C'est un nombre entier naturel. Pour racine 25, alors, elle a la même forme que racine 2, alors que racine de 25, elle appartient. Parce que si on simplifie, racine de 25 égale racine de 5 au carré, égale 5. Et 5 est un nombre entier naturel. Pour 2,12, c'est un nombre décimal, alors il n'appartient pas. Alors, est-ce que 0 appartient à l'ensemble n étoiles? Comme rappel, l'ensemble n étoiles, c'est l'ensemble des nombres entiers naturels non nuls. Donc 0, c'est un nombre nul, alors n'appartient pas. Pour 0, racine de 100 sur 2, alors racine de 100 égale 10, 10 sur 2 égale 5, alors 5 appartient à n. Pi n'appartient pas à l'ensemble n. Passons aux ensembles. Alors, l'ensemble des nombres 1, 2 et 7, est-ce que cet ensemble est inclus ou n'est pas inclus dans l'ensemble n? Puisque 1 est un nombre entier naturel, 2 aussi est un nombre entier naturel, 7 est un nombre entier naturel, donc l'ensemble de ces trois nombres est inclus dans l'ensemble n. L'autre exemple, 4 est un entier naturel, moins 2, ce n'est pas un nombre entier naturel, c'est un nombre relatif, et 7 est un nombre entier naturel. Donc cet ensemble qui contient un nombre non entier naturel n'est pas inclus dans l'ensemble n. Pour le dernier exemple, 10 moins 15 entre parenthèses, ça veut dire que je peux calculer 10 moins 15 égale moins 5, et moins 5 n'appartient pas à l'ensemble n. Alors, comme remarque, si un ensemble de nombres, par exemple 1, 2 et 7, on peut avoir plus que 3 nombres. À partir de 2 nombres, on parle ici d'ensemble. Alors, si un ensemble contient seulement des entiers naturels, si tous les nombres de cet ensemble sont des entiers naturels, on dit que cet ensemble est inclus dans l'ensemble n. Et on note, l'ensemble est inclus dans n. Par contre, si un ensemble de nombres
contient au moins un nombre non naturel. Par exemple, ici, c'est moins 2, c'est non naturel. Si on a au moins un nombre, on peut avoir plus qu'un nombre, mais si on a au moins un nombre, on dit que cet ensemble n'est pas inclus dans l'ensemble n. Voilà la notation de n'est pas inclus. Passons aux critères de divisibilité. Alors, soit A, un nombre entier naturel. A, quel que soit A, appartient à l'ensemble n, l'ensemble des nombres entiers naturels. Alors, ce nombre A est divisible par 2 si son chiffre des unités est pair, c'est-à-dire c'est 0, 2, 4, 6 ou 8. Dans ce cas, je dis que ce nombre est divisible par 2. A est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Elle est divisible par 4 si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est divisible par 4. A est divisible par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5. A est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Et comme exemple, on a des nombres et on essaye de déterminer si chaque nombre est divisible par 2, 3, 4, 5 ou 9. Alors, par exemple, 4715, est-ce qu'elle est divisible par 2? Non, parce que le chiffre des unités, c'est 5. N'est pas 0 ou 2, 4, 6 ou 8, c'est 5. Donc, n'est pas divisible par 2. Est-ce que c'est divisible par 3? On va essayer de calculer la somme des chiffres. 4 plus 7, c'est 11. Plus 1, c'est 12. Plus 5, c'est 17. Alors, 17 n'est pas divisible par 3 et n'est pas divisible encore par 9. Est-ce que ce nombre est divisible par 4? Le nombre formé par ces deux derniers chiffres, 15, 15 n'est pas divisible par 4, alors tout le nombre n'est pas divisible par 4. Mais est-ce qu'il est divisible par 5? Oui. Pourquoi? Parce que son chiffre des unités est 5. Et on a dit si le chiffre des unités est 0 ou 5, alors le nombre est divisible par 5. Deuxième exemple, 326. Ce nombre est divisible par 2 parce que le chiffre des unités c'est 6. Est-ce qu'il est divisible par 3? Alors, on doit vérifier. 3 plus 2, c'est 5. 5 plus 6, c'est 11. 11 n'est pas divisible par 3, ni par 9. Est-ce que c'est divisible par 4? Alors, 26 n'est pas divisible par 4. Et le chiffre des unités est 6, donc n'est pas divisible par 5. Pour 411, n'est pas divisible par 2, parce que le chiffre des unités, c'est 1. On calcule la somme. 4 plus 1 égale 6. 6 est divisible par 3, donc c'est divisible par 3 parce que la somme de ces chiffres est divisible par 3. 297, c'est pas divisible par 2. 2 plus 9 plus 7, c'est 18. 18 est divisible par 3 et encore divisible par 9. La somme des chiffres, c'est 18, c'est divisible par 3 et divisible par 9. Est-ce que c'est divisible par 4? Non, parce que 97 n'est pas divisible par 4. Par 5, non, parce que le chiffre des unités n'est pas 0 ou 5. Parce que ici, justification, parce que la somme des chiffres est divisible par 9 et 3. La somme, c'est 18. 728, c'est divisible par 2, parce que le chiffre des unités, c'est 8. N'est pas divisible par 3, parce que la somme 7 plus 2 plus 8, c'est 17, n'est pas divisible par 3. Ce qui est divisible par 4, oui, parce que 28 est divisible par 4. N'est pas divisible par 5, n'est pas divisible par 9. Alors ici, on a appliqué ces critères de divisibilité pour déterminer si chacun de ces nombres est divisible par 2, 3, 4, 5 ou 9. Je vous remercie pour votre attention et au revoir pour une prochaine séance.